Et avec nous, pour continuer à parler de ces midterms, Tristan Cabello est notre invité. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à la Johns Hopkins University. Bonsoir, alors tout d'abord, on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs indépendants. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, alors on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs indépendants. On parle de 40 millions. Est-ce qu'il pourrait y avoir tout de même une surprise dans ces midterms, même si les sondages prévoient un résultat douloureux pour le camp démocrate? Est-ce qu'ils peuvent sauver les meubles? Oui, alors c'est vrai que les sondages prédisent une grande victoire du camp républicain et de grosses pertes pour le camp démocrate. Mais dès ce matin, CNN posait le ton et tous les commentateurs disaient, eh bien, on ne sait pas à quoi s'attendre aujourd'hui. Alors vous avez tout à fait raison qu'il y a une grande polarisation de la vie politique américaine. D'un côté, les républicains MAGA, de l'autre côté, les démocrates. Mais il y a aussi un certain nombre d'électeurs qui s'enregistrent comme indépendants. Vous savez qu'aux États-Unis, on doit enregistrer son parti politique lorsque l'on se met sur les listes électorales et 40% des électeurs en fait s'enregistrent comme indépendants. Et ce que l'on voit en fait, c'est même s'il y a vraiment cette polarisation, on voit aussi que beaucoup d'électeurs vacillent d'un côté et de l'autre. Des gens qui ont voté pour Obama finissent par voter pour Trump et puis Biden. Et puis aussi, au sein même d'un même corps électoral, d'un même État, on a des gens qui vont voter pour un sénateur républicain et puis un gouverneur démocrate, par exemple. Donc, je crois que le vote est vraiment un vote nuancé. C'est plus un vote pour les personnes que pour les identités politiques. Et même s'il y a cette polarisation, il y a tout un groupe au centre, en fait, qui va déterminer la fin du jeu et qui sera très important. Alors on a assisté à une campagne particulièrement polarisée avec d'un côté le camp démocrate qui met en garde contre la démocratie en danger. De l'autre, il y avait ces républicains qui crient à la fin du modèle américain. Est-ce que cette division, elle est dangereuse aujourd'hui pour la démocratie américaine ? Disons que les deux camps se sont vraiment affrontés sur leur thème de prédilection. D'un côté, on avait les démocrates qui faisaient une campagne peut-être plus intellectuelle, peut-être plus académique sur la démocratie, sur les valeurs de l'Amérique. Et ce sont des valeurs qui sont très liées à la classe moyenne supérieure et qui vont certainement mobiliser cette classe pour aller voter. Et puis d'un autre côté, on avait les républicains qui là faisaient en fait campagne sur les thèmes de la classe ouvrière, de la petite classe moyenne, c'est-à-dire l'inflation. Il faut savoir que les prix ont vraiment augmenté aux États-Unis, le prix de l'électricité, le prix de l'essence, le coût de la vie. Ça, ce sont vraiment les thèmes que les Américains voulaient voir en priorité dans cette campagne. Et ce sont des thèmes, on doit bien le dire, que les démocrates n'ont pas beaucoup abordés et ça devrait peut-être leur coûter la victoire ce soir. Alors justement, c'est Donald Trump qui en a profité. Dans cette campagne, il a notamment soutenu ses candidats qu'on a qualifiés d'hors normes. Est-ce qu'en cas de vague rouge, qui est possible ce soir, quelle pourrait être la conséquence pour Donald Trump ? Alors il faut quand même dire que Donald Trump a fait une très bonne campagne durant les dernières semaines là, de ces midterms. On voit qu'il a encore l'énergie qui manque peut-être à Biden. C'est quelqu'un qui maîtrise la communication politique, le marketing politique, le branding politique. Et c'est quelqu'un qui est encore en phase avec une grande partie du parti républicain. Alors le problème, c'est que s'il y avait des primaires demain, Donald Trump les gagnerait vraiment haut la main. C'est-à-dire il y aurait plus de 70% du parti républicain qui voterait pour lui. Malheureusement pour lui, dans l'électorat général, il y a à peu près entre 65 et 70% des Américains qui ne veulent pas de son retour. Alors ça va être une équation de sciences politiques là qui va être difficile à résoudre pour lui. Il peut gagner dans son camp, mais il aura du mal à réunir autour de son nom un nombre d'Américains au-delà des 50%. Merci beaucoup Tristan Cabello d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la Johns Hopkins University, une université américaine.